Parce qu'il n'y a pas un serviteur qui commet la fornication et commet le zina, si ce n'est qu'Allah lui enlève de la lumière de sa foi. Il enlève la lumière de la foi. Ensuite, d'après Aïcha et d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un hadith qui ressemble à un hadith qu'on avait déjà vu, le prophète a dit, il n'y a pas que celui qui fait la fornication ou l'adultère ne le fait pas au moment où il le fait alors qu'il est croyant. Donc au moment où il fait ça, il n'est pas un véritable croyant. Et au moment où il vole aussi, ce n'est pas un vrai croyant. Donc sa foi n'est pas complète. On a dit tout à l'heure que le zani, donc le fornicateur, au moment où il le fait, n'est pas au plus haut degré de la foi. C'est ça qui signifie le hadith. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un croyant. Ça ne veut pas dire qu'il a apostasie. C'est juste qu'il n'a pas le plus haut degré de la foi. Donc là, c'est l'histoire du messager qui aurait demandé à Abdullah ibn Mas'ud, le messager en l'occurrence qui n'est pas connu, il a dit, je te demande par Allah, est-ce que tu sais si les gens à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, tu sais qu'ils étaient au nombre de 3, il y avait 3 types de personnes à l'époque du prophète, il y avait des musulmans qui cachaient. Apparemment, c'était non, le premier il est caché, les musulmans cachés, les musulmans apparents, et mécréants cachés, mécréants apparents. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, non, et il lui a demandé, il a dit, toi Abdullah ibn Mas'ud, ça c'était dans quelle catégorie? Et il a dit, moi je faisais partie des croyants discrets. Vous appelez comme ça, non? Qui cachaient leur foi. Et aussi, il nous montrer aussi. Il faisait partie des deux. Et il dit, à la fin, il a dit, je suis croyant. Donc en fait, tout ça pour dire qu'Abdullah ibn Mas'ud, il n'a pas dit Inch'Allah. Tout ça pour dire pour dire qu'on peut dire que je suis croyant sans rajouter Inch'Allah. On peut attribuer le titre de croyant sans forcément ajouter les réels Inch'Allah. À l'époque, comme le dit Abdullah ibn Mas'ud, à l'époque du prophète, et comme c'est rapporté donc de ce compagnon, ce noble compagnon. Donc là, on a demandé en Al-Qama, on a demandé, est-ce que tu es une croyant, toi? Et il a dit, j'espère que je suis croyant. C'est déjà passé ça. Donc là, c'est Zubayr qui raconte que la peste, il y a eu la peste dans la région de Cham. Alors Mourad, il s'est levé, il faisait un discours. Il a dit, dans son discours, il a dit, cette peste, c'est une miséricorde pour vous. Pour qu'Allah, enfin qu'Allah rétribue ce qui passe. Et c'est l'invocation de votre messager, de votre prophète, et c'est ce qui a causé la cause de la mort des tués avant vous. Et à la suite de ça, moi, il est mort de cette fête-là. Et on a dit dans Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est-à-dire que nous appartenons à Allah, c'est-à-dire que Allah est vers notre retour.
Oui, parce qu'en fait, moi, j'avais fait une doigt pour dire qu'Allah qu'il le fasse, que ça soit pour passer sa famille. Donc ensuite, Mu'az, lui-même aussi a été atteint par la peste. Il était en train de mourir. Une personne est venue le voir et lui a dit, Mu'az lui a dit, pourquoi pleures-tu? Alors que Mu'az était en train de mourir. Il a dit, pourquoi pleures-tu? Il a dit, je pleure parce qu'il y a une science qui va être enterrée avec toi. Car Mu'az était quelqu'un qui avait beaucoup d'ilm, donc il pleurait par rapport à la science qui allait être enterrée. Et Mu'az lui a dit, ne pleure pas. Et si tu es vraiment un talib al-ilm, apprends la science auprès de Abdullah ibn Mas'ud, d'Abu Darda, de Salman al-Farisi. Wa iyaka wa zillat al-alim. Et fais attention à l'erreur du savant. Il a dit, fais attention à l'erreur du savant. Il a fait une parenthèse en disant que on a vu que celui qui a été touché par cette maladie-là était Mu'az, était un des grands savants. Moi, fais attention à l'erreur du savant. Il a dit, comment puis-je reconnaître l'erreur du savant? Alors Mu'az lui a répondu, la vérité a une lumière qui est connue par tout le monde. Ensuite, Mu'az est mort, rahimahullah, et celui qui l'a questionné, qui s'appelle Al-Harith, est parti voir Abdullah ibn Mas'ud à Kufa, qui se trouve à ce moment-là à Kufa, région en Irak. فانتهى إلى بابه. Il allait voir donc Abdullah ibn Mas'ud chez lui. فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون. طيب. Donc il s'est rendu en Irak, à Kufa, chez Abdullah ibn Mas'ud. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, auprès de chez lui, il a vu, on va dire, ses élèves, les élèves d'Abdullah ibn Mas'ud. Il les avait en train de parler. Et il a appelé, il a dit, ils ont appelé Al-Harith, les élèves d'Abdullah ibn Mas'ud, ils ont appelé Al-Harith, ils ont dit, est-ce que tu es croyant? Lui, il a dit, il a dit, est-ce que alors tu es parmi les gens du paradis? Il a dit, mais j'ai des péchés, et je ne sais pas ce qu'Allah va faire de moi de ces péchés-là. Et si je savais qu'Allah allait me pardonner, je vous aurais informé que je serais parmi les gens du paradis. Et lorsqu'il était comme ça, en train de parler de ça, en train d'entretenir cette discussion-là, Abdullah ibn Mas'ud est sorti à ce moment-là. Et il a dit, je m'étonne de mon frère qui dit, je suis croyant, et qui dit, je ne suis pas parmi les gens du paradis. Alors Abdullah il a dit, Abdullah il a dit, là, c'est-à-dire si je dis que je suis un croyant, je suis forcément parmi les gens du paradis. Alors Harith il a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sallallahu ala Mu'az. Qala wa yahka wa man Mu'az. Afwan. Donc voilà l'histoire. L'histoire suivante. Le hadith suivant. Abu Dhar a questionné le prophète en lui disant qu'est-ce qui sauve le serviteur de l'enfer? Le prophète a répondu, la foi en Allah. Alors on a dit, ô messager d'Allah, la foi est accompagnée d'œuvres. La foi est accompagnée d'œuvres. Et le prophète a répondu, oui, tu donnes ce qu'Allah t'a octroyé. Hadith suivant. Aïcha
Aïcha radiallahu anha a été questionnée, on lui a dit qu'est-ce que la foi? Aïcha a dit est-ce que tu veux que je détaille ou alors que je te parle de manière générale? Elle a dit non, globalement qu'est-ce que la foi? Alors elle a répondu même savoir celui qui la foi et celui dont ses hasanat lui font plaisir et celui qui est et celui qui reconnaît que ses péchés lui causent du tort. Celui qui voit ça est un croyant. Le prophète a dit aussi, le croyant n'est pas quelqu'un de vulgaire, ni quelqu'un qui maudit les personnes, ni grossier, et ni quelqu'un qui insulte. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que là nous sommes simplement en train de lire un livre de l'imam Ibn Abi Shayba qui relate un certain nombre de hadiths de propos de salaf sur la foi, sur la définition de la foi. Hadith suivant. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit le croyant peut être caractérisé de tous les points, sauf la traîtrise et le mensonge. Je répète, c'est une parole importante, le croyant peut être caractérisé de tous les points, sauf par la traîtrise et le mensonge. C'est-à-dire qu'il peut avoir des défauts, mais le défaut du mensonge et de la traîtrise, ce n'est pas le comportement du musulman. Car le croyant est quelqu'un qui dit tout le temps la vérité. Jamais il ne ment. Hadith suivant. Saad a tenu les mêmes propos qu'Abdullah ibn Mas'ud, qui a dit, encore une fois je le répète, que le croyant peut être caractérisé de tous les points, de tous les défauts, sauf la traîtrise et le mensonge. Et on attribue même cette parole au prophète, mais c'est le prophète, on l'attribue, mais avec une chaîne de transmission qui a été qualifiée de faible. Le prophète a dit, c'est un hadith que nous avons déjà évoqué tout à l'heure, il va arriver un moment, vers la fin des temps, où l'homme se réveillera, il y aura de forts troubles, de grandes tentations, à tel point que l'homme se réveillera le matin croyant et il sera le soir mécréant. Ou alors il sera le soir croyant et il se réveillera le matin mécréant. Je vous passe la chaîne de transmission à chaque fois. Non, je sais pas, il m'en fait une semaine. Alors, Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, c'est un hadith qui est connu, qui est rapporté par Muslim. Ce hadith-là, Muawiyah dit j'avais une servante qui me gardait mon troupeau, qui était d'Alger. Et un jour, on va dire alors qu'elle était peut-être insouciante, un loup s'est attaqué au troupeau. Et je lui ai infligé une claque. Je l'ai mis une gifle. Et je ne suis pas voir le prophète lui expliquant ce que j'ai fait. Et bien sûr, j'ai été réprimandé par le prophète. Alors il a dit, ô messager d'Allah,
Ne devrais-je pas lui rendre sa liberté après ce que j'ai fait? Donc ne devrais-je pas la franchir? Alors le prophète a dit, amène-la moi d'abord. Et le prophète lui a dit, où est Allah? Elle a répondu, Fissama, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Écoutez bien la hadith, où est Allah? Elle a répondu, au-dessus des cieux. Et qui suis-je? Je suis le messager d'Allah. Et dans ce hadith-là, il y a la preuve qu'il est permis de poser la question, Ayn Allah? Où est Allah? Et quand on dit Fissama, c'est-à-dire qu'Allah, on lui a attribué la direction du haut. Alors le prophète, de par sa réponse, lorsqu'elle a répondu qu'Allah est Fissama et que c'est le message d'Allah, le prophète a dit, affranchis-la, car elle est croyante. Ibn Abbas rapporte ce hadith-là aussi, mais d'une autre manière. Et d'une autre manière dans laquelle il y a une qita', dans laquelle il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Un homme est venu voir le prophète et pareil avec l'histoire de la servante, il lui a dit amène-la moi. Et le prophète lui a posé une question, Atashhadina an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Qalat na'am, qala fa'atiqha. Est-ce que tu témoignes qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah? Elle a répondu oui. Alors le prophète a dit affranchis-la. Cela signifie que le musulman doit affranchir aussi les esclaves. Hadith suivant. D'Abu Huraira. Le croyant est semblable. Le croyant est semblable à une terre. Et elle ne cesse, la tazal al-rih tumiluhu, wa la yazal al-mu'min yusibuhu bala. Et le vent ne cesse de frapper cette terre-là. De la même manière que le croyant ne cesse d'être frappé par les épreuves. Et le kafir est semblable à un arbre. لا تهتز حتى تستفسد. Et le kafir est semblable à un arbre stérile dans lequel on ne tient aucun profit. Hadith le 28. Hadith suivant. Car Malik rapporte que le prophète a dit que le croyant le hadith suivant est semblable à celui que nous venons de lire. C'est-à-dire que nous tirons profit du croyant et non du mécréant. Le cheikh il est un hadith semblable.
Lorsque le croyant est touché par les épreuves, Allah Jalla donc, lui expie ses péchés, contrairement au kafir, qui lui n'a pas droit à cette expiation-là, tant qu'il est dans son état de méfiance. Et on rapporte aussi ce hadith-là. Abu Huraira, on a attribué ce hadith-là d'une parole d'Abu Huraira aussi. Ibn Omar disait que l'exemple du croyant est semblable au palmier. Il donne du bien, on mange de ce palmier que du bon et il ne donne que du bon. C'est une parole d'Ibn Omar, mais qui est qualifiée de ça. Le prophète a dit, le croyant ou les croyants sont semblables à un seul mur et se soutiennent les uns les autres. Hadith, il est connu, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et pour ceux qui ont le numéro, c'est le 2101. 2101 dans le Bukhari. Le croyant, les croyants sont semblables à un mur. Ils se soutiennent les uns les autres. Hadith suivant. Le prophète a dit, alors, le prophète a dit concernant Ammar ibn Yasir, on peut dire que son corps a été rempli de foi, si on peut traduire ça en langue française, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Ce hadith-là, les savants ont divergé sur l'authenticité de ce hadith-là concernant le compagnon, ou alors le tabi'in qui rapporte cette personne-là. Est-ce que c'est un compagnon ou non? Si c'est un compagnon, le hadith il est authentique. Si ce n'est pas un compagnon, le hadith il est pas. C'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord pour dire que cet homme-là qui rapporte a vécu, pas tant que le prophète a vécu encore vivant, mais il diverge sur est-ce qu'il a vu le prophète ou pas. Car s'il a vu, je le considère comme étant un compagnon, dans le cas contraire, ce n'est pas un compagnon. Harmonie. Il est en train de répéter le même hadith, donc j'en profite tout simplement pour vous dire que le compagnon, c'est celui qui a vécu avec le prophète, c'est celui qui a vu le prophète ou alors qui a rencontré le prophète et qui est mort tout en étant croyant. Et qui a cru en lui pendant son vivant, c'est-à-dire pendant que le prophète était vivant. C'est la définition que l'imam al-Bukhari donne dans son recueil. Et il y a la parole de Hassan al-Basri, qui est connu, qui dit que la foi n'est pas une parure. Que la foi n'est pas une parure, mais la foi est ce qui s'installe dans le cœur et qui est confirmé par les actes. Hassan al-Basri. Hassan al-Basri a dit que la foi n'est pas une parure, mais la foi est ce qui s'installe dans le cœur et qui se confirme par les actes. Abdullah ibn Abbas a dit à ses enfants, celui qui veut que je le marie, on le marie, Inch'Allah. Mais personne parmi vous ne doit commettre le zina. Car celui qui accomplit le zina, il n'y a personne qui accomplit le zina sans que la foi, la lumière de la foi est enlevée de son cœur. Et si Allah il veut le remettre, il le remet, s'il veut le remettre, il ne le remet pas.
Certains, par rapport à Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi, le qualifié de croyant. Et il dit, en ce temps de nos frères qui qualifient, de nos frères en Irak, qui qualifient Al-Hajjaj comme étant incroyable. Al-Hajjaj, rappelons-le, c'était un tyran, c'était un injuste qui avait tué qui avait tué certains Sahaba et des Tabi'in. Et certains, comme l'instar de Sherba, ont qualifié Al-Hajjaj ibn Yusuf de kafir. Et ici, je témoigne que Al-Hajjaj est un croyant du Tarot et un mécréant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a une règle à retenir dans ce chapitre-là, et qu'il ne faut pas qu'on salit et qu'on se désavoue, qu'on salit et qu'on se désavoue sur des personnes qui sont considérées comme étant des tyrans ou des transgresseurs qui ont transgressé les lois d'Allah parmi les dirigeants. On a dit, Talq ibn Hadith, c'est une parole très importante, on lui a posé la question, dis-nous, qu'est-ce que la crainte d'Allah? Et écoutez bien cette parole, il a dit, la crainte d'Allah est la mise en pratique de l'obéissance d'Allah, espérer la miséricorde d'Allah à travers la lumière d'Allah. Mais la taqwa, c'est aussi le fait de délaisser la désobéissance d'Allah par crainte d'Allah avec une lumière d'Allah. Le prophète a dit dans un hadith authentique, n'est pas un croyant celui qui dort rassasié alors que son voisin a faim. C'est pas un croyant. Donc le prophète a rejeté le fait que quelqu'un puisse être qualifié de la foi complète alors que lui, il dort rassasié alors que son frère est touché par la faim. Abdullah ibn Amr a dit il va arriver un moment où les gens vont se réunir et prier dans les mosquées alors qu'il n'y aura pas un croyant parmi eux. La hawla wa la quwwata illa billah. Car il y aura peut-être parmi eux, comme le dit le chef, des gens qui seront sortis de l'islam à ce moment-là, ou d'autres qui n'auront pas la foi complète. Anas ibn Malik a dit qu'il y a trois choses qui sont réunies dans le cœur du croyant, il goûtera la douceur de la foi. Premièrement, c'est qu'Allah est son prophète, il soit plus cher sur toute chose, qu'il a mis personne pour Allah et qu'il déteste pour Allah. Ensuite, il a mentionné le chef. Que signifie le fait d'aimer Allah plus que toute chose? C'est le fait de devancer l'amour d'Allah et de son prophète sur toute chose, sur ses passions, sur ses désirs, tout ce qui a été mentionné hier dans le temps. Ensuite, le fait d'aimer et de détester pour Allah, il a été rapporté dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire dans le Bukhari et le Muslim, le troisième point qui est le fait de détester retourner de la méfiance comme quelqu'un déteste être jeté dans le feu. المسور انه مخرمة ابن عباس sont entrés chez Abdullah ibn Omar, chez Omar ibn Khattab. Donc il a été
blessé, c'est-à-dire poignardé au moment de sa mort. Alors il a dit as-salat. Et Abdullah ibn Abbas, c'est notre compagnon, il dit إنه لا يحضر لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. Il n'y a personne. Il y a celui qui délaisse la prière n'a aucune part en islam. Alors, Omar ibn Khattab a prié avec sa blessure. Et le sang coulait au moment où il priait. Alors là, l'auteur, le cheikh dit, qu'en est-il, subhanallah, alors que Omar ibn Khattab, lui, priait avec le sang qui coulait dans cet état-là. Qu'en est-il donc de ceux qui délaissent la prière alors qu'ils sont en bonne santé? Hadith suivant. Al-Qama disait à ses compagnons, venez, réunissons-nous afin que nous augmentions notre foi. Hadith suivant. Mu'az avait une même parole, et cette parole-là, vous les trouvez normalement dans le Bukhari, Inch'Allah, dans lequel Mu'az disait, asseyons-nous afin que nous croyions pendant une heure. C'est-à-dire que nous augmentions notre foi pendant une heure, à travers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Darda avait l'habitude de demander à Allah dans ce dua, oh Allah, je te demande une foi qui perdure, une science bénéfique et une guidée dans la droiture. Mu'az disait à Mu'az avait l'habitude de dire à ses compagnons, assieds-toi afin que nous croyions pendant une heure. Donc il s'asseyait et il se rappelait d'Allah et faisait des louanges à Allah. Se rappeler d'Allah, c'est-à-dire ils évoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant, qui a une coupure dans la chaîne de transmission. Omar, il prenait un homme par sa main, ou alors deux hommes, et disait, venez, que nous allons nous rappeler d'Allah Jalal. Hadith suivant. L'exemple de cinq prières L'exemple de 5 prières sont semblables excusez-moi, je ne peux pas traduire. Hadith suivant. Le prophète a dit, c'est un hadith qui est authentique, qui est apporté par Ibn Ahmad. Le prophète a dit, le pilier fondamental de la religion est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Le pilier fondamental de la religion, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Hadith suivant. De Mujahid qui dit, que tu as tenu les mêmes propos que le prophète, que le pilier fondamental de la religion est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah.
Tamim ibn Aws al-Dari a dit que le premier point sur lequel le serviteur sera questionné le jour de la résurrection est sur sa prière prescrite, sa prière obligatoire. Et si il accomplit de la manière parfaite, alhamdulillah. Dans le cas contraire, il sera demandé, on demandera aux anges, est-ce qu'il a accompli les actes surrogatoires afin de compléter par ces actes surrogatoires les obligations. Et s'il n'a rien, c'est-à-dire des deux, alors il sera jeté en enfer. Et à la base, tout ce port-là est petit. Je ne sais pas. 4 000 euros. Regarde ibn Malik. Le prophète a vu Aouf ibn Malik. Et il a dit, comment te sens-tu? Il a dit, je me sens comme un vrai croyant. Alors le prophète a dit que chaque parole a une vérité. Et qu'est-ce qui montre que tu as réalisé la foi? Il a dit à Rasulallah, je me suis séparé de la dunya. Je suis divorcé de la dunya. Je passe mes nuits à veiller. Je passe mes nuits à veiller comme si j'étais en train de voir le trône de notre Seigneur. Comme si je voyais le paradis en train de nous visiter. Comme si je voyais les gens de l'enfer en train de subir le châtiment. Alors le prophète a dit, enregistre ça, c'est-à-dire, on peut dire, tu as reçu le bon enseignement. Hadith suivant. Hadith Harith ibn Malik, dans lequel le prophète a dit, comment te sens-tu? Il a dit, je me sens comme un vrai croyant. Il a dit, qu'est-ce qui te fait dire que tu es un vrai croyant? Et il a dit les mêmes propos. Il a dit, je passe mes nuits à veiller comme si je voyais le trône de notre Seigneur. Et ces deux hadiths-là, il n'a pas parlé de l'authenticité d'Ahmed. Abdullah ibn Rawaha prenait ses compagnons par la main et leur dit, venez afin que nous croyions pendant 1 heure. Donc ils évoquaient Allah et leur foi augmentée. Et leur dit, venez afin que nous soyons dans l'obéissance d'Allah. Et il se rappelait donc d'Allah Jalala. Et peut-être qu'en se rappelant d'Allah Jalala, Allah Jalala nous accordera son pardon. Et dans ces paroles-là, il y a 2 points à retenir. Premièrement, c'est que la foi augmente et diminue quand il dit venez que nous augmentions notre foi. Et deuxièmement, ils ont évoqué les causes qui permettent à la foi d'augmenter, telles que l'obéissance. Ali disait que la foi repose sur 3 points d'appui. La foi, la prière et le jama'a, le groupe, c'est de rester avec les gens de la sunna.
la prière n'est pas acceptée sans la foi. Celui qui croit et qui prie, celui qui croit forcément doit prier. Et celui qui prie doit rester avec la jama'a. Et celui qui s'écarte de la jama'a ne sera que d'un enfant. Celui qui s'écarte de la jama'a ne sera que d'un enfant. On peut traduire ça par il s'est écarté de l'islam. Hadith suivant. Le prophète a dit le prophète a dit que la pudeur ainsi que le fait de préserver sa langue, de ne pas parler d'aggressivité, de ne pas montrer son éloquence, de ne pas parler pour rien dire, sont deux branches parmi les branches de la foi. Hadith al-Fajr. On a dit Abdullah ibn Abbas, alors que nous étions en voyage, on a dit Abdullah, il y a des gens qui prétendent qu'il n'y a pas de destin. Alors, Abdullah ibn Abbas a dit, ces gens-là sont-ils parmi les musulmans qui prient en direction de la Qibla? Il dit, non, ce sont des gens qui sont en direction de la Qibla. Alors, Abdullah ibn Abbas s'est mis en colère. À tel point que je regrettais de lui avoir posé la question. Et il a dit, lorsque tu vois ces gens-là qui se réclament de l'islam et qui prétendent qu'il n'y a pas de destin, informe-les que je me désavoue et que je me désavoue de ces gens-là et que eux ils se désavouent de moi. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la même voie qu'eux, eux ils ne sont pas dans la même voie que moi. Et ensuite, Abdullah ibn Omar a rapporté le hadith connu de Omar ibn Khattab qui dit: un jour que nous étions assis en présence du prophète lorsqu'est apparu un homme à la limite d'une blancheur intense et les cheveux très noirs, et s'est assis auprès du prophète un hadith connu qu'il a dit dans lequel informe-moi sur la foi, et il a dit: la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Le hadith dans lequel on a mentionné les textes piliers de l'islam, les six piliers de la foi et de l'islam. Le hadith là, il y a une phrase que la phrase de destin fait partie de la foi. Ensuite, hadith suivant. Ali radiallahu anhu disait que la purification constitue la moitié de la foi. Cette parole-là est une parole faible de Ali. Cependant, comme nous allons le voir, c'est une parole du prophète qui a dit que la purification constitue la moitié de la foi. Qu'est-ce que la purification?
purifier. Alors que tahor, c'est l'eau avec laquelle on se purifie. Pareil pour le wudu et al-wadu. Al-wudu, c'est l'acte de faire les ablutions, et al-wadu, c'est l'eau qu'il y a dans notre tasse quand on fait les ablutions. Ouais, c'est vrai. Le hadith suivant est la même parole. C'est un hadith qui se répète. Ibn Amr disait que les piliers de la religion sont la salat et la zakat. Et il n'y a aucune différence entre ces deux. De même que le hajj et le jeûne du mois de Ramadan. Donc, dans ce hadith que le cheikh rapporte, le prophète alayhi salatu wa salam a dit que le croyant ayant la foi la plus parfaite, c'est celui doué ou c'est celui doté du meilleur des comportements. C'est-à-dire celui qui a le meilleur comportement, c'est celui qui a la foi la plus parfaite. Ensuite, Ali était dans un coin de la mosquée et il lui a demandé, c'est-à-dire un homme est parti vers lui, il lui a dit: ô prince des croyants, que penses-tu d'une femme qui ne prie pas? Et là, Ali a répondu: celui ou quiconque ne prie pas, ou cette femme-là, ici en l'occurrence, qui ne prie pas, est une mécréante. Ensuite, le cheikh précise que ce récit, il y a certaines choses à dire par rapport à sa chaîne de transmission et qu'il n'est pas authentique. Il faut savoir que lorsqu'un croyant souhaite accomplir une bonne action et que pour une raison, c'est-à-dire involontairement, il n'a pas pu accomplir cet acte d'adoration, Allah tabaraka wa ta'ala lui inscrit quand même la récompense, comme si il l'avait réalisé, de par son intention. Celui qui a l'intention de faire une bonne action, mais qui pour une raison ou une autre n'a pu accomplir cette bonne action, Allah tabaraka wa ta'ala lui inscrit quand même la bonne récompense grâce à sa bonne intention. Car s'il l'avait pu, il l'aurait fait. Ici, il est rapporté ce récit d'un vieux prédécesseur qui disait: celui qui prie, c'est-à-dire celui qui prie, qui accomplit la prière, en accomplissant bien sûr avec ses piliers, ses conditions, les œuvres obligatoires durant celle-ci, qui paye la zakat, qui obéit au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, celui-là aura atteint la foi. Et quiconque, c'est-à-dire aura la moitié de la foi, aura réalisé la moitié de la foi. Quant à celui qui aime, c'est-à-dire en plus de tout ce qu'on vient de citer, qui aime pour Allah, déteste pour Allah, lorsqu'il donne, il donne pour Allah, lorsqu'il ne donne pas, il ne le fait pas pour Allah, plutôt lorsqu'il ne donne pas, c'est pour Allah, c'est-à-dire il donne pour Allah, et s'il ne donne pas, c'est pour Allah, celui-ci aura réalisé, aura
c'est-à-dire aura une foi complète, avec tout ce qu'on vient de citer. Aura parfait sa foi. Ici, on a demandé à un vieux prédécesseur en lui disant, c'est-à-dire un homme a pris la main de Maktoul et lui a dit: oh, Abawah, que penses-tu d'une prière qui délaisse une prière de manière volontaire, c'est-à-dire il ne prie pas de manière volontaire, il n'a pas d'excuse, et il ne prie pas, il laisse les prières passer, il ne prie pas. Là, il a dit, c'est un croyant désobéissant. Ensuite, il a serré sa main et lui a dit: sache, donne de l'importance à la foi, et sache que celui qui délaisse la prière de manière volontaire, celui-ci c'est-à-dire il n'est plus sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui n'est plus sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui-là est mécréant, aura mépris. Ensuite, le cheikh cite le récit suivant: la patience fait partie de la foi, et la place de la foi, ou plutôt, la patience fait partie de la foi, et la patience a pour la foi la même place que la tête a pour le corps. Si la patience part, la foi part. Tout comme si la tête part du corps, la personne ne vit plus. C'est la même chose pour la patience. Il n'y a pas de foi sans patience. Ensuite, il va citer le récit suivant. Dans ce récit, il est dit, c'est-à-dire les prédécesseurs disaient: celui qui a dans son cœur une atome de foi ne rentrera pas en enfer. Ceci signifie que la foi, les gens par rapport à la foi ont différents degrés. Et que la foi peut donc baisser jusqu'à devenir comme celle qu'on vient de citer. Ensuite, il rapporte le récit que le prophète alayhi salatu wa salam disait: le pilier de la foi, ou plutôt la colonne vertébrale de la foi, ou ce qui permet de tenir la foi, ou ce qui est donc comme le pilier ou la colonne vertébrale de la foi, c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Lorsqu'on aime, c'est pour Allah, et lorsqu'on déteste, c'est pour Allah. Ensuite, il cite le récit suivant où Omar ibn al-Aziz a écrit à un compagnon à lui: sache qu'après la foi, il y a des actes obligatoires à accomplir, des choses à ne pas faire, des ordres à respecter et des sunan à accomplir. Celui qui parfait tout ce qu'on vient de citer, c'est-à-dire accomplit les actes obligatoires, s'éloigne des interdits et accomplit donc les sunnas du prophète alayhi salatu wa salam, celui-ci aura parfait sa foi. Ce qui signifie que celui qui n'aura pas réalisé ces choses-là n'aura pas une foi parfaite. Ensuite, il rapporte le récit suivant d'un de ses prédécesseurs qui disait: sachez qu'il convient à tout musulman ou toute personne qui se revendique comme étant musulman, qui s'attache donc à cette religion, qu'il sache quelque chose. Il convient d'avoir la foi en Allah, la foi ferme en Allah tabaraka wa ta'ala, et ainsi qu'à ses envoyés, ses premiers et ses derniers, c'est-à-dire de croire en Allah ainsi qu'à ses envoyés parmi les premiers et les derniers d'entre eux, et également de croire au paradis et en enfer, et également de croire à la résurrection. Et toi qui te prétends être musulman, tu te dois d'accomplir des actions. Tu ne peux dire je suis musulman sans accomplir la moindre bonne action. Tu dois confirmer ta foi par les œuvres. Si tu te prétends
si tu es réellement musulman, tu dois réaliser des œuvres. Des œuvres. Tu ne peux dire je suis musulman sans accomplir aucune action. Et il te faut également que tu saches, toi qui te prétends musulman, que tu dois apprendre la science afin d'accomplir les actions de la manière qui t'est demandée, c'est-à-dire de la bonne manière. Et ensuite, celui qui rapporte donc ce récit, il a lu le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit wa inni la ghafarun, et je suis certes celui qui pardonne à celui qui se repent, qui croit, qui réalise des bonnes œuvres et qui suit la voie droite. Ensuite, le cheikh cite le récit suivant, que les deux prédécesseurs disaient que celui donc, c'est-à-dire lorsqu'il voyait des gens laisser des œuvres, il disait que concernant celui qui abandonnait la prière, que celui qui a délaissé la prière est un mécréant. C'est-à-dire celui qui rapporte le récit dit qu'il a côtoyé des gens qui disaient que celui qui abandonne la prière est un mécréant. Ensuite, il rapporte le récit suivant, qu'un homme a entendu Ibn Mas'ud dire quiconque atteste que quiconque croit et atteste, quiconque croit, c'est-à-dire atteste, fait la shahada et prétend être croyant, qu'il atteste que les croyants iront au paradis. Que celui qui croit en Allah et à son messager et qui se prétend croyant, il doit avoir la croyance du fait que tout croyant, donc, enfin que les croyants iront au paradis. Pourquoi ensuite, après avoir cité ce récit, il rapporte un autre récit où on demandait à un vieux prédécesseur en lui disant il y a des gens qui prétendent que les croyants n'iront pas en enfer. Il y a des gens qui prétendent que des gens ne rentreront pas en enfer. Et donc là, l'homme lui a répondu en lui disant c'était le dernier récit. Donc en fait, cet homme est parti voir a demandé à ce vieux prédécesseur. Il lui a dit, il y a des gens qui prétendent que les croyants n'iront pas en enfer. Est-ce que c'est vrai? Donc là, l'homme lui a répondu, oui, c'est vrai. C'est vrai que les croyants ne résideront pas en enfer de manière éternelle. Ensuite, là, maintenant, il y a un débat, apparemment, ou une discussion entre le cheikh et un frère, mais de là où je suis, je n'entends pas. Une personne qui croit, puis devient mécréante, et ensuite revient à l'islam. Qu'il faut que cette personne-là sache que les œuvres qu'il a accomplies avant de sortir de l'islam, c'est-à-dire une personne a apostasié, c'est-à-dire une personne était musulmane, après elle a renié l'islam, après elle a fait tawbah, elle est revenue en islam, il faut qu'elle sache que les œuvres qu'il a accomplies auparavant, les bonnes œuvres qu'il a accomplies auparavant, c'est-à-dire avant d'apostasier, avant son repentir, lui sont maintenues. C'est-à-dire une personne qui a fait un hajj, après elle a apostasié, et ensuite elle a fait tawbah, elle est revenue à l'islam, qu'elle sache que le hajj qu'il a fait auparavant lui sera accepté. Il n'y a que s'il meurt dans la mécréance que toutes ses bonnes actions sont annulées. Mais tant qu'il est encore en vie et s'il se repent, les bonnes actions qu'il a fait auparavant, c'est-à-dire avant, lui seront maintenues. Est-ce que c'est clair? C'est extraordinaire. Ensuite, là, c'est un peu des débats, donc des gens posent des questions. Ensuite, ici, il y a quelqu'un qui pose une question concernant un groupe qu'on appelle Murji'atul Fuqaha. C'est un groupe de gens qui disent que les actes ne font pas partie de la foi. C'est-à-dire ils pensent que la foi c'est la langue et le cœur sans les actes. Donc le cheikh explique que cette croyance-là est une erreur et que la divergence entre les gens de la sunna et ces gens-là,
est réelle. Ce n'est pas une divergence simplement au niveau de la parole, mais il y a réellement une divergence entre les gens de la Sunna. Les gens de la Sunna ne disent pas comme eux disent. Les gens de la Sunna disent que la foi c'est la langue, le cœur et les actes. Alors que ces gens-là disent que la foi c'est uniquement la parole et les actes. La parole et le cœur en foi. Il y a des savants qui disent que la divergence entre Ahl Sunnah et ces gens-là, c'est simplement au niveau de la définition, mais il n'y a pas vraiment de... c'est pareil. Et d'autres qui disent que la divergence est réelle. Ensuite, il convient de faire attention. Lorsqu'on dit que quelqu'un est sorti de l'islam, cela ne signifie pas que son sang nous devient licite. Ces choses-là, ça appartient à une autorité. C'est-à-dire, si on vit dans un pays musulman, celui qui renie l'islam, celui-là est jugé. Et c'est le juge qui décide par rapport à sa situation, ses biens, etc. Mais maintenant, entre nous, là où on vit, si des gens viennent à renier l'islam, on n'a pas à venir et émettre des jugements sur ses biens et ainsi de suite. Mais on peut simplement dire que cette personne est sortie de l'islam. Maintenant, ses biens et tout ce qui lui appartient, ou son sang, etc., ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne où c'est uniquement lorsqu'on vit dans un pays musulman et qu'il y a donc des tribunaux islamiques. C'est eux qui décident de ces choses-là, l'héritage et ainsi de suite. Concernant les gens de l'innovation, c'est-à-dire des gens qui accomplissent des actions qui accomplissent des actions innovées, est-ce que ce sont des croyants ou pas? Le chiffre a répondu non, ce sont des croyants malgré le fait qu'ils sont tombés dans cette désobéissance-là. Car à partir du temps que leur innovation n'atteint pas le degré de la mécréance, c'est-à-dire tant que les bid'ahs qui font, ce n'est pas des choses qui les font sortir de l'islam, ces gens-là restent quand même des croyants malgré leurs péchés. Il convient donc de faire attention car de ne pas se précipiter à émettre des jugements sur des personnes avant d'avoir fait une recherche approfondie et d'avoir la science adéquate. Tu peux demander, on n'entend pas pour traduire. Il faut lever la voix pour le. Là donc ce sont des séries de questions-réponses que frères participent où il y a un débat, les frères posent des questions par rapport au livre qu'on vient de voir, ils posent des questions par rapport au livre qu'on a vu, demandent des explications, demandent des détails, et donc le cheikh répond à leurs questions liées au sujet que nous venons d'aborder. Là on n'entend pas très bien. Stoppé, on n'entend plus. La question que je vais poser, c'est concernant une chaîne de transmission. Ça reprend. Concernant les individus mentionnés dans une chaîne de transmission. La voix claire, 1, 2, la voix claire. Le frère demande en autochir. Chez Yacine, tu m'entends pour traduction? La Klofik. Et là, le chef donc nous dit de qui s'agit-il. Inch'Allah, pour être président. Biographie et expliquer cette personne-là. C'est-à-dire la personne qui rapporte ce récit.
Qu'en est-il sur le fait de qualifier quelqu'un de mécréant et de s'empresser à qualifier quelqu'un de mécréant? Ça, il ne convient pas. Donc il faut regarder déjà ce qui l'a poussé à la mécréance, c'est des points, c'est-à-dire est-ce qu'il est excusable par ignorance ou pas. Et ça, c'est aux autorités, aux dirigeants de le faire, et ce n'est pas à nous. Et qu'en est-il du fait de se moquer de la religion? Mais qu'en est-il du fait d'appliquer? Wow. Donc, le fait de se moquer de la religion est une mécréance claire, comme on l'a déjà mentionné. Mais le fait de nous, de qualifier quelqu'un de mécréant qui s'est moqué de la religion, ceci ne nous appartient pas. Ça, c'est aux dirigeants de le faire. Et après, il dit que quelque chose peut être considéré comme de la moquerie dans certains domaines, dans certains endroits, selon les coutumes des personnes, mais dans d'autres cas, dans d'autres villes, dans d'autres endroits, ce n'est pas considéré comme de la moquerie. Donc c'est pour ça que c'est aux dirigeants d'en donner le jugement. Le fait que Allah il sortira de l'enfer celui qui avait un atome de foi. Qu'en est-il? Ce hadith-là, en fait, comment fait-on le lien entre un atome de foi, cette personne-là sortir de l'enfer avec un atome de foi, et la personne qui fait la prière, qui ne fait pas la prière, qui ne fait pas la prière, et il dit qu'il ne fait pas la prière, et il dit qu'il n'y a pas de contradiction, car un atome de foi ne signifie pas que la personne ne fait pas la prière, et le prophète n'a-t-il pas dit que la personne peut être récompensée de sa prière d'obtenir qu'un dixième ou qu'un neuvième ou qu'un huitième, comme il est venu dans le hadith. Pareil pour le hadith de la carte, c'est-à-dire celui qui aura le hadith qui dit que la personne Yom al-Qiyamah, elle aura dans un côté de la balance tous ses péchés, et de l'autre côté elle aura un registre dans lequel il sera écrit La ilaha illallah, une parole qu'il aura prononcée dans sa vie. Qu'en est-il de ce hadith-là? Il a dit dans tous ces hadiths-là qui prêtent à plusieurs interprétations, qui donnent des suppositions. Il dit on ne met pas en avant ces hadiths-là en délaissant les hadiths qui parlent clairement de la mécréance de celui qui délaisse la prière. Vous avez compris ce que voulait dire le chef? C'est-à-dire que tous ces hadiths-là qui parlent d'un atome de foi, ou alors le registre dans lequel il y aura écrit La ilaha illallah, ça prête à plusieurs interprétations, alors que le prophète a parlé clairement de celui qui délaisse la prière. On a vu que par rapport à la parole Inch'Allah, je suis croyant Inch'Allah, en fait il y a les deux groupes. Il y a un groupe qui dit qu'il n'y a pas besoin de dire Inch'Allah, et l'autre qui dit qu'il faut dire Inch'Allah. Mais on a détaillé qu'en fait quand on dit Inch'Allah, c'est de se dire je suis croyant, Inch'Allah, lorsqu'on entend je suis croyant jusqu'à la mort. Donc de rajouter Inch'Allah. Mais dans le cas contraire, si on te pose la question est-ce que tu es un croyant? Oui, je suis croyant. Il n'y a pas de mal à dire oui, je suis un croyant. Je suis un mu'min, je crois à Allah,
au livre, comme on l'a vu dans les textes que nous avons évoqués précédemment. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez une question? Le frère a posé une question sur la situation actuelle de la plupart des gens qui se réclament de l'islam en France, des musulmans en France, sur le fait de se dire nous sommes musulmans, mais il n'y a aucune pratique. Pas que la prière, mais plus que la prière, c'est-à-dire le jeûne, que la personne ne met aucune pratique en islam. Il dit donc nous, notre rôle là-dedans, c'est de les aider à accomplir le din et de les ramener vers la religion. Mais cependant, Allah dit dans Surat Al-Imran, obéissez à Allah, obéissez à son messager, et s'ils se détournent, alors Allah n'aime pas les mécréants. Allah donc a nommé mécréants. Allah a nommé mécréants, donc ceux qui se détournent de l'obéissance d'Allah. Est-il permis d'enterrer le musulman avec le non-musulman? Il a dit oui, s'ils sont écartés, c'est-à-dire s'ils sont chacun dans leur carré. Si les tombes sont mélangées, par contre, il n'est pas permis. Et à Saint-Pierre, vous voyez que c'est un peu mélangé quand même. Si c'est dans le carré, parce qu'après des fois, il y a des musulmans qui sont enterrés avec, on voit les croix, là c'est interdit. C'est dans le carré, pas en côté du carré. En fait, on est en train de parler de la viande. Lorsque la viande, on ne sait pas si elle a été égorgée ou pas, et qu'on a des choubrettes, alors à ce moment-là, on délaisse. En fait, sincèrement, je ne peux pas proposer, étant donné que je n'entends pas la question, je ne vois pas le sujet. Il parle du fait d'apprendre, de l'apprentissage, et il dit que c'est mieux d'apprendre auprès des savants directement, auprès des chiours, d'avoir une certaine compagnie, une certaine moulazama, parce qu'il y a beaucoup de
de bienfaits, d'abord parce que tu profites de son comportement, de sa façon d'être, de sa façon de parler, et aussi si tu as des choses ambiguës, des choses que tu ne comprends pas, là directement, c'est pas la même chose que si tu es loin, que tu ne prends par internet ou par d'autres moyens. Donc il n'y a pas mieux que nous là, c'est la compagnie. Avoir un chef. Quand je te trouve devant un alim, devant un savant, beaucoup de choses ambiguës s'éclaircissent. Et on demande à Allah de nous fasse aider par nous. Le cher Dieu veut vous laisser tranquille. Voilà. Le cher Dieu veut vous laisser tranquille. Parce que voilà. Non, il va prendre l'avion. Oui, mais là, c'est pas ça. Là, c'est celui-là.